Bonjour à tous, c'est parti pour le débrief spécial Ligue des Champions suite aux 16 rencontres qui ont eu lieu hier et avant-hier, avec une moyenne toujours fantastique en Ligue des Champions. Le spectacle, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, 49 buts, soit une moyenne de 3 buts par match. Rien à dire. Et le seul match où il y a eu 0-0, c'est lequel? Suivez mon doigt. Et ouais, Manchester United. Une purge. C'était un match d'une faiblesse, d'une tristesse. Je le regardais en capsule. J'avais CSK Moscou, Real de Madrid. J'étais pas bien. J'ai passé une mauvaise soirée. Donc voilà, à oublier. De toute façon, prochainement, je pense qu'il se passera des choses nouvelles du côté de United. On en parlera dans un autre débrief. Trois équipes qui m'ont fortement impressionné. Je vais commencer par le Paris Saint-Germain, qui a gagné 6-1 contre l'Étoile Rouge de Belgrade hier avec un Neymar de folie, de gala. Il était dans toutes les occasions, impliqué sur toutes les situations de but. Quand il joue à ce niveau-là, il est injouable. Donc voilà, il a rentabilisé son transfert en un seul match. Il a calmé tout le monde. Et c'est une première chose. Deuxième chose, le Barça. Bon, je parle plus de Messi. C'est lui qui fait la diff à chaque fois. Barça, ils ont torpillé Tottenham chez eux. Il n'y a rien à dire. Comme ils disent les Anglais, Messi is an alien. Ça veut dire il est injouable, comme Neymar. Et l'autre joueur qui était injouable, c'était Dybala avec la Juve, qui a mis un triplé. La Juve, ça commence à être un des favoris. Commence à inquiéter. Sans CR7, ça commence à devenir intéressant et sympathique. Tant mieux. Quatre autres équipes qui ont fait la différence, qui ont impressionné. La première équipe, c'est l'AS Roma, qui a gagné 5-0 contre Pilsen à domicile, avec un triplé de Edin Dzeko, qui lui aussi est en forme actuellement. 3-0, victoire de Dortmund contre Monaco. Monaco en ce moment, c'est à la ramasse totale. 9 matchs en victoire, c'est triste. Franchement, ça me fait de la peine parce que c'est une équipe intéressante avec des jeunes qui, Leonardo Jardim, il essaie de construire. Mais là, c'est pas possible. Même s'ils ont fait une première mi-temps, Dortmund, ils ont fait la différence par la suite. Donc voilà. Après, c'est toujours la même chose. Il y a Napoli qui a fait une grosse impression. Merci Ancelotti. Bataille tactique, gagné contre Klopp, qui a fait la différence. Koulibaly, il a mangé Mohamed Salah, on l'a pas vu. Et devant ça va vite. Callejon, Insigne, ils ont réussi à faire la différence dans les dernières minutes, mais ils ont mérité. En tout cas, Naples, ils ont fait un gros match. L'autre équipe qui m'a fait plaisir sur cette journée, c'est l'Inter qui est parti gagner au PSV. C'est jamais facile de gagner là-bas, surtout en étant mené 1-0. Mais grosse performance, surtout mentalement, des joueurs de l'Inter. Je suis vraiment content d'eux. Ensuite, parce qu'il faut en parler, les contre-performances. Bon, la première contre-performance, je m'y attendais, c'est celle du Real. Parce que le Real, en ce moment, ils sont pas bien. Troisième match sans victoire. Zéro but marqué. Donc ça veut dire qu'il y a un problème offensivement. Et parmi ces problèmes offensifs, il y a Benzema. Parce qu'il faut en parler, Benzema. Benzema, il reste sur 6 matchs sans marquer. C'est une chose. 13 frappes, zéro cadré. Et mes petits le savent déjà, quand tu cadres pas au football, tu ne marques pas. C'est logique. Donc d'abord pense à cadrer, et ensuite tu penses à la placer ou à la puissance ou autre. Mais au départ, cadre tes frappes. Tu le sais déjà. Ensuite, l'autre équipe qui m'a déçu, c'est le Bayern. Pareil, 3 matchs sans victoire. Lewandowski éteint. Je ne comprends pas ce joueur. Je commence à avoir de plus en plus de mal entre sa Coupe du Monde ratée et ses performances avec le Bayern. Dès qu'il y a un gros match, il n'est plus là. Alors qu'avant, c'était sa force. Donc je ne sais pas pourquoi. Lyon aussi, contre-performance, faut le dire, contre le Shakhtar. Tu perds 2-0. Certes, tu reviens au score 2-2, mais tu dois gagner ce match. Donc sous prétexte qu'il n'y avait pas de supporters, match à huis clos, donc du coup, ça a joué. Non, c'est pas ça l'excuse. Tu vas taper City chez eux, et ensuite, tu te fais torpiller à la maison 2-0. C'est pas normal. Et encore, à un moment donné, ils ont l'action du 3-2. Ils peuvent très bien gagner le match, le Shakhtar. Et ça n'aurait pas été un hold-up. Franchement, ça aurait été limite mérité. Pour moi, l'autre déception, même s'ils ont gagné, c'est City. Parce que City, franchement, si le défenseur de Fulham à la fin il dégage le ballon, Silva il marque jamais, il y a un partout. Et City sont au bord de la crise. Ça aurait fait qu'un point en 2 matchs. Ça aurait été compliqué pour eux à gérer. En tout cas, je vois pas comment ils auraient pu en faire la différence. Voilà. Donc je termine juste
sur une chose, comme d'habitude, sur le top but de la journée, de la semaine. J'ai hésité, hein, parce qu'il y a eu des beaux buts, honnêtement. Il y a eu le but de Rosario, premier but du PSV, qui est vraiment pas mal. Frappe sous la barre, le ballon il flotte et retombe sous la barre. Le but de Rakitic, reprise de volée, poteau rentrant, qui est vraiment un joli but, qui est pas mal. Il y a eu le doublé de Neymar sur coup franc, même si j'ai une préférence pour le deuxième, où vraiment il l'enroule bien et elle va où elle doit aller, et c'est millimétré. Et pour moi, celui que j'ai choisi parce que c'est le plus beau objectivement, c'est le but de Grönveld, donc l'ailier du club Bruges contre l'Atlético. C'est une frappe à la Coutinho, il est côté gauche, frappe enroulée, petit filet, franchement à regarder pour ceux qui l'ont pas vu. Donc voilà, merci à tous, à la prochaine.